Bonjour à tous. Je voudrais m'adresser ce matin aux Kamites, euh, les frères Kamites, parce que ce sont nos frères, humains en tout cas. Et donc, j'aimerais leur dire que il faudrait vraiment qu'ils fassent attention quand ils abordent le sujet du peuple bantou, qu'ils évitent de se moquer, de nous prendre pour des aliénés, des gens déracinés, des gens qui rédient leurs origines, des traîtres, parce que le fait que nous pensons, nous croyons en la Bible, nous nous accrochons à la Bible, les Kamites, je parle de ceux qui sont dans la doctrine, parce que les Kamites c'est une population, c'est un peuple, n'est-ce pas? Ce sont notamment les peuples d'Afrique de l'Ouest essentiellement, et beaucoup de par la doctrine kamite, c'est-à-dire que cette revendication des origines égyptiennes des Noirs, un peu trop généralisée d'ailleurs, donc les kamites disent que tous ceux qui croient en la Bible, notamment les Israélites bantous, sont ridicules. Nous sommes en train de prétendre à des ancêtres qui ne sont pas les nôtres réellement, etc. etc. Et bref, vous avez le droit d'être kamite. Vous avez le droit, d'après les recherches de Cheikh Anta Diop, les Égyptiens anciens sont, n'est-ce pas, vos ancêtres. Et c'est prouvé. Je ne pense pas que quelqu'un a réussi sérieusement à démontrer que Cheikh Anta Diop avait tort. Et ceux qui s'amusent encore à le dire, ce sont des gens qui s'amusent un peu sur Internet, des rigolos qui s'amusent sur Internet. Mais aujourd'hui, c'est indiscutable. Les Égyptiens de l'Antiquité étaient les Noirs. Ceux qui sont en ce moment en Égypte sont des usurpateurs ou alors simplement des remplaçants. Donc, c'est normal que un Kamite se dise bon, puisque mes ancêtres étaient les Égyptiens, eh bien, je me rapproche des lois de la Mat, je me rapproche du culte de Amon, de Osiris, j'essaie de vivre comme dans ma tête comme un ancien Égyptien. Ils ont le droit. Mais nous, les Bantous, nous avons aussi des preuves, n'est-ce pas? Il n'y a pas encore eu un débat à ce niveau-là au sommet entre les Kamites et les Bantous israélites, mais nous, les Bantous, nous avons les preuves que le peuple d'Israël dont la Bible parle, ce sont les Bantous, le peuple juif, ce sont les Bantous, et que ceux qui sont là-bas au Proche-Orient, ce sont des usurpateurs. Et donc, par rapport à ça, j'aimerais un peu soulever la raison principale qui fait que les Kamites affirment que la Bible est une copie des textes égyptiens anciens. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait, on va dire, le scandale chez les Kamites. Ils se rendent compte que les textes égyptiens sont repris. Il y a beaucoup d'histoires que la Bible raconte qui correspondent exactement à des histoires de l'Égypte pharaonique. Et donc ils se disent forcément la Bible a copié. Voilà. Et j'aimerais bien sûr, n'est-ce pas, mettre le haut là, à ce niveau-là. Parce que j'aimerais rappeler ceci aux Égyptiens, ou plutôt aux Kamites, que dans la Bible, on nous raconte l'histoire de Joseph. Joseph, qui était le fils de Jacob, qui avait reçu le manteau bigarré, manteau de plusieurs couleurs, qui montre que Joseph était le plus apprécié. Et donc, c'était, on va dire, c'est lui qui devait recevoir l'héritage, n'est-ce pas, que Jacob avait, n'est-ce pas, accumulé, héritage mental ou spirituel ou physiologique ou tout ça. Bref, l'héritage était notamment porté sur Joseph. Et donc, Joseph, il arrive où? Il arrive en Égypte. Vous connaissez l'histoire, c'est dans la Bible. Il arrive en Égypte et il va faire, on va dire, à peu près une trentaine d'années en Égypte. Je mets à l'intérieur l'année où il arrive en Égypte. Il travaille d'abord pour Potiphar pendant un moment. Ensuite, il va diriger la prison de l'Égypte. Après, il va sortir de prison et il va annoncer les 14 années. Les 14 années vont arriver, donc ça va faire 7 ans plus 7 ans, donc 14 années vont arriver, il va gérer la situation. Et après les 14 années, bien sûr, il a continué à être gouverneur jusqu'à sa mort. Donc on peut dire que Joseph a fait au minimum, bon, 30 ans peut-être c'est trop, mais au minimum 20 ans, 25 ans. Donc il a géré l'Égypte pendant 25 ans. Et Joseph a été, n'est-ce pas, établi gouverneur de toute l'Égypte par rapport à ses capacités surnaturelles, n'est-ce pas? Et donc, il a exprimé, au-delà même de tous les sages, les mages, les visionnaires de l'Égypte, au-delà même de tous les augures, les enchanteurs, les magiciens, les sorciers de l'Égypte, il a réussi à démontrer la supériorité de Nzambe, le Seigneur que les Bantous priaient. Et donc, après cela, Joseph a été établi gouverneur.
Et il a épousé qui? Il a épousé Asnath, la fille du prêtre de On. Asnath, la fille du prêtre de On. Donc, ce monsieur, Joseph, a donc laissé une empreinte sur l'Égypte. Cette empreinte, c'est quoi d'après vous? Quelle est cette empreinte qu'il a laissée sur l'Égypte? Alors, cette empreinte, c'est quoi? C'est que Joseph a témoigné de son histoire aux Égyptiens. Il a témoigné de son passé aux Égyptiens. Il a témoigné de la cosmogonie bantou. Il a témoigné de comment le ciel et la terre ont été créés et ça a été conservé. Ça a été conservé dans, n'est-ce pas, l'Égypte antique, c'était dans les pyramides, souvent, dans les pyramides, dans les monuments, et tout ça, ça a été conservé. Joseph était non seulement, il était le réceptacle de l'histoire du peuple, dont il était donc l'ambassadeur en Égypte, mais aussi il était un prophète, un visionnaire, il savait ce qui devait se passer, donc il savait l'histoire de la venue du Christ, il le savait, tous les prophètes de l'Ancien Testament savaient que le Christ allait venir, que quelqu'un, le Seigneur Nzambé allait envoyer quelqu'un qui allait venir sur la terre et faire des œuvres extraordinaires, mourir pour les péchés du peuple saint, etc. Donc Joseph le savait. Et donc tout cela, il s'est exprimé, c'est normal. Hein, il s'est exprimé, il a ouvert son cœur, il s'est exprimé, peut-être dans le but de sauver les Égyptiens, c'était possible, il s'est exprimé, il a ouvert son cœur. Donc, ne soyez pas surpris qu'il y ait des histoires qui correspondent à ceux de la Bible chez les Égyptiens. Non, Joseph a simplement ouvert son cœur et les Égyptiens, bien sûr, ont avalé, ils ont absorbé, vu la dimension dans laquelle Joseph évoluait, vu la grandeur de Joseph. On l'avait surnommé Tsafnat Panéa, qui veut dire, je crois, le sauveur, le sauveur. Donc, en fait, Joseph était pris vraiment pour une entité supérieure à un niveau. Voilà. Donc, les Égyptiens ont buvé comme du petit lait les paroles de Joseph. Il a libéré son cœur. Et donc, après maintenant, on parle dans Exode d'un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Donc, ce pharaon-là, n'est-ce pas, est celui qui est venu, qui a pris les histoires que Joseph avait déposées en Égypte et qui les a transformées, parce que vous ne pouvez pas combattre un peuple dont, n'est-ce pas, que vous prenez comme référence, comme modèle, dont les histoires sont plaquées dans la mémoire collective de votre peuple. Vous ne pouvez pas combattre un peuple, sinon vouloir massacrer, tuer un peuple dont l'histoire, n'est-ce pas, est une référence chez vous. Non, il faut d'abord réussir à faire un travail de fourmi, un travail d'orfèvre qui consiste à déformer les histoires, à les transformer et même à se les approprier. C'est un vol simplement. Et donc, les Égyptiens de l'époque, à l'époque où Joseph, et quand Joseph meurt, ceux qui viennent après, ceux qui décident donc d'oppresser Israël, ceux-là ont décidé de s'approprier les histoires, de s'accaparer les histoires en vue de pouvoir, n'est-ce pas, avoir plus de latitude morale, psychologique pour oppresser Israël. C'est ce qui s'est passé. C'est peut-être dit simplement, mais c'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi vous avez une histoire qui ressemble à celle de Abraham et Sarah, qui ont un enfant à la vieillesse. Voilà pourquoi vous avez une histoire qui ressemble à celle de Moïse qui sort d'Égypte et tout ça. L'objectif, c'était vraiment parce que les Égyptiens se prenaient toujours pour le peuple le sommet des peuples. Ils se prenaient pour le sommet des peuples. Or, ces histoires racontaient qu'il y avait un peuple qui était plus grand que les Égyptiens. Et ça, les Égyptiens ne l'acceptaient pas. Ils ne l'acceptaient pas du tout. Ils n'acceptaient pas qu'il y ait un peuple qui soit plus grand qu'eux. Donc, lorsque Joseph meurt, les histoires, n'est-ce pas, le recueil des histoires que Joseph a amenées, des prophéties de Joseph, ont été récupérées par les Égyptiens, transformées, déformées, afin de pouvoir faire partie du patrimoine égyptien. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais comprenez qu'en fait, c'est Joseph qui a été vraiment l'artisan principal de ce qu'on peut voir aujourd'hui, ce qu'on peut observer aujourd'hui, les Kamites, n'est-ce pas, qui disent qu'à partir du fait qu'il y a des ressemblances entre les histoires bibliques, les histoires de l'Égypte antique, et qui disent donc que la Bible a copié les Égyptiens. Non, c'est pas la Bible qui a copié, ce sont les Égyptiens qui ont pris simplement, volé, n'est-ce pas, les histoires bibliques, les faits bibliques que Joseph avait racontés en Égypte. Attends, vous pensez que pendant 30 ans, 25 ans, il a géré l'Égypte, il ne s'est pas exprimé? Pas possible. Et il était au sommet de l'État égyptien. Il était premier ministre, gouverneur de l'Égypte. Donc il a dirigé l'Égypte et il a laissé son empreinte sur l'Égypte. Et donc voilà ce qui fait que aujourd'hui on lit une histoire égyptienne, on se dit mais la Bible dit ça aussi, c'est que la Bible a copié. Non, non, la Bible n'a pas copié. La Bible n'a pas copié, simplement les Égyptiens ont absorbé, n'est-ce pas, les histoires bibliques, les ont reformulées, n'est-ce pas, à leur avantage, sinon dans leur sens. Et c'est ce qui fait que l'Égypte aujourd'hui est prise pour, n'est-ce pas, pour l'inspirateur, n'est-ce pas, de la Bible. C'est quelque chose qu'il faut, c'est juste une piste,
Si vous voulez, n'est-ce pas, remettre en question, eh bien allez-y, que le Seigneur vous bénisse, mais sachez que les Bantous, n'est-ce pas, croient que la Bible est réellement le peuple, le livre de l'Éternel des armées.